Bonjour à tous. Dans ce court vidéo, on va regarder grosso modo comment se servir du logiciel PureRef qui peut vous servir pour rassembler toutes vos références au même endroit, qui peut vraiment vous aider pour travailler. Donc, quand on ouvre PureRef, on est accueilli immédiatement par cette espèce de gros carré gris foncé là, qui est en fait notre espace de travail. Si je maintiens clic droit, euh, on peut voir là, je peux bouger la fenêtre vu que j'ai pas nécessairement de toolbar en haut là, qui me permet de faire ça comme sur d'autres logiciels. Je peux resizer la fenêtre autant que je veux, comme ça ici sur les côtés. Et je peux venir jouer aussi avec mes modes pour trouver de quoi en fait qui me convient, là. Donc, il y en a qui aiment ça avoir l'image là, en coin pendant qu'ils travaillent, qui est tout le temps au-dessus de leur logiciel là, pendant qu'ils travaillent. Moi, dans mon cas, c'est pas comme ça, je l'ai setupé, là. Donc, si je commence à travailler dans Maya, PureRef, il disparaît. Mais ça, en fait, vous pouvez jouer avec ça, là, puis trouver la formule qui vous plaît. On va ramener ça en plein écran. Pour importer des images, c'est très simple. Donc, on peut soit drag and dropper des images à partir d'un dossier ou de votre bureau, peu importe, et de simplement venir les déposer dans PureRef. Ou une autre technique que moi, personnellement, j'utilise plus souvent, ça va être simplement de venir copier des images sur Internet, sur Google, peu importe, et venir les coller ensuite dans PureRef. Donc, dans ce cas-ci, mettons, je peux venir ici, faire Copy Image, venir dans PureRef et faire CTRL-V. Et là, mon image est importée. Donc, comme vous pouvez voir, pour la bouger, j'ai tout simplement maintenu le clic gauche de la souris enfoncé. Ça me permet de bouger mon image quand que je relâche. euh, Évidemment, elle se dépose à cet endroit-là. D'autres petites fonctionnalités que vous pouvez trouver pertinentes. Si je viens faire CTRL, clic gauche, qu'on peut voir, ça fait une rotation. Et si je maintiens CTRL et ALT enfoncé avec le clic gauche, là, je vais pouvoir zoomer ou zoom out de mon image. Ça peut être pratique là, des fois quand vous avez des images qui ont plein de formats différents, de les ramener un peu tout au même niveau. Si je maintiens cette fois-ci la molette enfoncée, donc middle mouse, ça va me permettre de naviguer comme ça ici là, dans mon environnement de travail. Pareil là, pour carrément là, faire tourner la molette là, pour zoomer ou dézoomer. Donc, je peux continuer en fait d'importer mes différentes images. Là, j'ai choisi des pneus, là, c'était un des premiers projets qu'il y avait sur ArtStation. Euh, donc, je fais tout simplement des CTRL-C, CTRL-V. Comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué. Euh, un autre bouton qui peut être intéressant, c'est le crop. Donc, le crop, quand ça marche, c'est que vous allez peser sur le bouton C et draguer une box par-dessus la zone que vous voulez garder. Donc, tout ce qui va être à l'extérieur de la zone va être effacé de l'image et tout ce qui va être à l'intérieur va être conservé. Donc, si je maintiens le bouton C et le clic gauche, ça fait une box par-dessus, comme on peut voir. Et là, si je relâche, comme on peut voir, ça a tout coupé. Donc là, dans ce cas-ci, c'était un bon exemple. Ici aussi, j'ai quand même de la matière autour qui ne m'intéresse pas. Donc, je peux faire ça ici. Si je fais CTRL-C, CTRL-V, évidemment, ça va dupliquer mon image au sein même de ma scène. Donc là, ici, par exemple, ça pourrait être une bonne occasion justement de venir faire des crops. Et à place de me ramasser avec une image qui a trois roues dedans, qui prend beaucoup d'espace, je pourrais me ramasser avec trois images individuelles que je peux manipuler comme que je veux. Une petite note que j'ai probablement mentionnée en classe, mais n'hésitez pas aussi à aller sur ArtStation ou n'importe quelle autre plateforme artistique pour aller chercher des références en fait artistiques carrément, là, donc des projets peut-être que d'autres artistes ont mis en ligne, ont fait, qui sont peut-être similaires aux vôtres. Et ça peut vous donner quand même de l'inspiration sur comment faire votre modeling, vos textures, beaucoup les textures, et entre autres les rendus, là, ce qu'on ne voit pas vraiment cette session-ci, mais éventuellement, ça va être très important pour vous, pour votre portfolio. Donc, le principe est le même. Vous pouvez tout simplement prendre ces images-là, les ramener ensuite dans PureRef, que je ramène à l'écran, et tout simplement faire CTRL-C.
Et là, comme on voit, j'ai un bon exemple justement de quelque chose qui non seulement est trop gros, mais qui a trop d'espace mort. Donc, je peux faire mon crop, CTRL et Alt, clic gauche, et tout simplement venir réduire un peu la grosseur pour amener ça avec le reste. Finalement, les dernières petites fonctionnalités, bon, on a Save et Load. Bon, c'est assez évident en fait. Vous pouvez sauvegarder votre scène. Et finalement, si on fait New Scene, eh bien, ça va tout simplement écraser notre scène et en créer une autre. Voilà.